Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parole des élus. Nous recevons aujourd'hui une maire non alignée sans étiquette de la commune de Porcieux, Christelle Paillard. Bonjour et merci. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je dis maire d'une commune, de deux en réalité, puisque vous êtes maire de la commune de Porcieux et de la Verrerie. On va rappeler en quelques instants l'histoire de cette fusion. Alors en fait, ce sont deux communes qui ont fusionné dans les années 30, Porcieux et la Verrerie. Et depuis peu, maintenant, il n'y a qu'un seul conseil municipal. Mais quand, pour la première fois, j'ai été élue, on élisait bien deux conseils municipaux distincts qui élisaient après un seul maire. Alors j'ai une maire pugnace face à moi, puisque vous avez été conseillère municipale à l'âge de 19 ans. 30 ans après, vous en devenez la maire. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi la raison de cette invitation, c'est votre regard sur la ruralité. Avant cela, le fait d'être sans étiquette, c'est quelque chose de totalement naturel pour vous? C'est un refus d'apparaître dans le jeu habituel politique, de politique politicienne? En fait, c'est un choix parce qu'on est 1200 habitants, un petit peu plus. Je les représente tous, quelles que soient leurs étiquettes, leurs opinions. Donc voilà, je préfère être sans étiquette pour les représenter vraiment le plus naturellement du monde. Et donc, il y a une sensibilité quand même qui vous appartient, que vous revendiquez malgré tout, ou pas du tout? Non. Non, vous êtes vraiment sans étiquette, jusqu'au bout. On va quand même vous demander ce que vous pensez des vicissitudes de notre vie politique, qui n'a échappé à personne, qu'elle est un petit peu tourmentée en ce moment. Vous, alors pas forcément un avis comme ça un petit peu abstrait, mais est-ce que ça vous inquiète en tant qu'élu d'une commune rurale, puisque c'est aussi les dotations de fonctionnement qui sont en jeu? Quel regard vous avez sur le travail de François Bayrou et de ses prédécesseurs? Est-ce que la France marche sur la tête pour vous aujourd'hui? Alors il y a une vraie fracture sociale, on s'en rend compte. C'est pas simple de gérer une commune aujourd'hui, ça doit l'être encore moins quand on gère un gouvernement, un département ou une agglomération telle que l'agglomération d'Épinal. Ouais, on ne l'a pas précisé, vous êtes conseillère communautaire, vous avez vu les coupes franches qu'il a fallu opérer. Donc pour vous, il est temps qu'il y ait une stabilité qui s'installe avec François Bayrou ou un autre, mais en tous les cas, cette stabilité est indispensable. Je pense que c'est important parce que qui dit stabilité financière, donc ça veut dire qu'on peut investir. Et quand les collectivités investissent, c'est souvent, généralement le cas, mais c'est souvent les entreprises locales qui peuvent donc bénéficier de cet investissement pour réaliser différents équipements communautaires, communaux ou départementaux. Alors l'État et les collectivités, ça ne vous a pas échappé, n'ont jamais autant parlé de ruralité, ce qui peut paraître un petit peu parfois du marketing politique, faut bien le dire. Globalement, vous, quelle vision vous avez par rapport à cela? Est-ce que vous sentez quand même que la ruralité, qui a longtemps été oubliée, il faut bien le dire, vous allez en témoigner, est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu enfin un enjeu majeur, ou est-ce qu'encore une fois c'est vraiment que de l'affichage? Alors j'espère que c'est devenu un enjeu majeur parce que si on prend la communauté d'agglomération d'Épinal, c'est une communauté d'agglomération rurale. Les Vosges sont un département ruraux et donc c'est important pour moi la ruralité d'être connue, mais comme on le disait ensemble, il y a différentes formes de ruralité. Porcieux, c'est une commune rurale, mais 1200 habitants. On est à proximité d'axes de communication, que ce soit le train ou la voie express. C'est un peu différent d'une ruralité très très profonde. Ouais, vous n'êtes pas isolé. Voilà, ou une ruralité en montagne. On n'a pas les mêmes contraintes géographiques, donc c'est un peu différent. Alors, quels sont vos besoins, ceci étant, aujourd'hui? Est-ce que, comme partout, les services publics sont partis? Est-ce que les commerces majeurs, vous avez perdu une pharmacie dernièrement, vous avez perdu une classe, est-ce que tout cela, c'est un recul pour vous? Ou est-ce que vous raisonnez, comme vous êtes en train de le dire aussi, en termes de territoire global? On raisonne plutôt en bassin de vie. C'est vrai qu'on n'a plus de commerce, puisque, entre guillemets, même si une pharmacie n'est pas un commerce, on a perdu donc, la pharmacie en juillet l'année dernière par un départ en retraite. On est à proximité de villages et de villes. On est à 1 km de Vincey, où il y a des pharmacies, des commerces. On est à 5 km de Charmes, c'est pareil, où il y a une multitude de commerces. Ou à proximité de Châtel-Neumexy, où on retrouve aussi des médecins que l'on retrouve bien répartis, des pharmacies, des commerces, des boulangeries. Alors, est-ce que vos habitants, ça leur va, entre guillemets, de se dire, bon allez, je suis à 2 ou 3 km, c'est pas un drame?
Alors certains oui, certains non. Certains vont en faire une force pour la campagne à venir. Donc on a essayé de faire venir des commerces, mais ce n'est pas simple quand on sait par exemple qu'on n'est qu'à 1 kilomètre de Vincey, où il y a différents services qui sont offerts. Il ne faut pas jouer la concurrence pour la concurrence. On vient de voir des images de la ministre de la Ruralité qui est venue nous rendre visite avec Michel Fournier, le président, et qui est également conseiller communautaire, vice-président d'ailleurs de la communauté de l'agglomération. Est-ce que ce genre de visite sur le terrain a eu tendance à vous rassurer sur les intentions rapides et les choses à mettre en place, ou là encore, pour vous, c'est un petit peu de l'affichage? Alors, je ne pense pas que ce soit de l'affichage. Pour avoir rencontré lors du congrès des maires ruraux Françoise Gatel, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle est sénatrice, mais elle est l'ancienne maire de Château-Giron. Elle a présidé une association de maires au niveau de son département, donc elle est plutôt pratico-pratique. Et j'aime beaucoup quand elle parle du maire en disant qu'il est un capitaine avec une équipe, et je trouve que c'est une belle image. Donc non, je ne pense pas que ce soit de l'affichage. Je pense qu'elle a bien cerné nos besoins, nos attentes, puisqu'elle a été mère elle-même. Et pour vous, alors, si on doit serrer les besoins à l'échelle de votre commune de Porcieux, de quoi, avec ce recul démographique qu'on constate partout, qui va sans doute aller en s'accélérant, on ne va pas être le journal des mauvaises nouvelles, mais c'est sans doute comme cela que ça va se passer, de quoi a vraiment besoin la ruralité telle que vous la vivez aujourd'hui? Je pense qu'elle a besoin d'une écoute, donc ce que l'on peut trouver avec Madame Gatel, et puis d'aide financière, une bonne répartition des subventions entre les communes centres et nous, les petites communes, genre petite ville de demain, c'est très bien. Pour les communes rurales, d'autres systèmes sont possibles. Donc c'est de ça qu'on a besoin, d'aide, de soutien, de partage. Michel Fournier d'ailleurs a lancé le labo de la ruralité avec des tas d'opérations. Et aujourd'hui, effectivement, il va falloir mettre quelques zéros au bout de tout cela. C'est bien parti pour vous? Pour nous, c'est bien engagé. On a des projets qui sont bien aidés. On a d'autres projets à venir, mais oui, ça va. Alors, on ne voudrait pas faire un tableau trop idyllique non plus de ce qu'est un maire en ruralité. On en a reçu ici. On parle beaucoup du ras-le-bol de certains maires qui ne se représenteront pas en 2026. Vous aurez droit à la question, évidemment, à la fin de cet entretien, vous l'imaginez bien. Là, c'est aussi d'essuyer des critiques, parfois des menaces, des violences. Est-ce que tout cela, c'est votre réalité aussi? Je ne vais pas dire au quotidien, sinon vous ne seriez plus maire depuis longtemps, j'imagine. Mais est-ce que vous avez senti qu'au fil des années, quand même, cette société qu'on décrit comme de plus en plus violente, ça déteint aussi sur votre rôle à vous? Alors c'est vrai que je vous rejoins totalement, puisque j'ai été élue donc en 88, avec un petit laps de temps en 2008 où j'ai repris le rôle d'élu. Mais je trouve vraiment que ça devient difficile, que la charge est quand même très lourde. On est maire 365 jours par an, 24 heures sur 24. En fait, on est devenu quelque part un peu corvéable pour les habitants. J'en discutais avec certains collègues maires. Les habitants n'hésitent pas à venir nous voir, n'hésitent pas à utiliser aussi une forme de violence verbale ou de nous faire des mails pas très sympathiques, parce qu'on est censé avoir la solution de tout. Donc vous êtes un peu le réceptacle des frustrations, on va dire, et du recul aussi parfois des services publics, puisque vous êtes l'élu de proximité, vous êtes le plus simple à venir trouver. Puis c'est simple, les gens savent où on habite, donc on peut être dérangé le soir, les week-ends, c'est chose courante. Alors cette proximité, elle est inhérente à la fonction, j'ai envie de dire. Elle peut être toxique aussi. Est-ce qu'il y a des moments où vous ne rêvez pas d'être à plusieurs kilomètres de là pour respirer un petit peu? Alors même en vacances, de toute façon, on reste maire, on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs pour reprendre un peu les bonnes pratiques des autres. Non, ce qui m'a le plus dérangé jusqu'à présent, c'est par rapport à la famille. Ou quand les gens viennent chez vous, puisque je travaille, donc quand les gens viennent chez vous, quand je ne suis pas à Porcieux, et qu'ils s'en prennent à mes enfants, même si ceux-ci sont grands, ça me dérange. Ou quand ils s'en prennent à mon mari, comme l'a dit un jour mon mari, il s'appelle Jean-Michel, il ne s'appelle pas Christelle, donc il faut savoir raison garder. Et comme je dis souvent, la critique est facile, l'art est difficile. C'est sûr, ça sera tout l'enjeu, encore une fois, des candidatures. On va scruter ça de près, parce qu'on nous annonce beaucoup de maires qui vont renoncer en vue des élections municipales de 2026. Alors, le gros dossier récurrent chez vous, c'est le sort de Feu la Cristallerie, qui a quand même fait la renommée de votre commune, liquidée en juin 2021. Vous êtes dans une volonté manifeste de relance. Où en sommes-nous, Madame Paillard ?
Alors l'étude de l'EPFGE, alors établissement public foncier du Grand Est, qui est menée conjointement avec l'agglomération d'Épinal, a rendu ses conclusions. Donc il y a un potentiel avec une possibilité de faire revivre une forme d'entreprise liée à la cristallerie, à la fabrication, et avec d'autres possibilités qui seraient offertes à des entreprises différentes. Donc vous parlez clairement de production malgré tout, pas seulement du côté musée, mais... On va éviter le terme de production, il serait galvaudé. C'est plutôt essayer de reproduire, faire venir des artistes, relancer une toute petite production, mais à toute petite échelle. Conserver le savoir-faire, en fait, c'est ça. Voilà. On a la chance d'avoir, comme vous le disiez, racheté les actifs. On a près de 1800 moules qui sont complètement en ordre de fonctionnement de meilleurs ouvriers de France de Baccarat qui sont venus et qui nous ont dit vous nous donnez de la matière, on te fait quelque chose. Donc là, l'agglomération va peut-être se positionner. On a aussi des industriels qui sont intéressés. Donc c'est en train de se mettre en route, mais c'est à tout petit pas. Et comme je le dis souvent, je préfère ne pas avancer trop vite. On raisonne à petits pas, mais ils sont solides. Les bases sont fermes. Petit pas, mais gros budget, faut être clair. On parle de quand même plusieurs millions d'euros, j'imagine. Tout à fait. Donc avec des financements possibles, on est en train de voir avec l'État, la région, le département, on aura peut-être l'Europe aussi. Donc tout ça, ça va se construire, mais on prend le temps. C'est vrai que ça peut paraître long. C'est toujours le temps administratif qui est différent du temps du citoyen lambda ou de l'entrepreneur lambda. Mais je préfère qu'on ait des fondations saines. Alors, autre gros morceau chez vous, quid du couvent et de la filature, qui sont aussi des objets des bâtiments patrimoniaux très importants. Alors le couvent, donc, si on se met sur Google et qu'on met un petit peu en macro, qu'on voit le territoire de Porcieux, il occupe une grande place, un fort territoire, donc c'est la maison mère des religieuses des Sœurs de la Providence. La supérieure générale, Sœur Marie-Raymonde, est à Paris. La supérieure France et Europe, Sœur Marie-Ange, est à Porcieux. Donc on travaille avec eux, on est disponible, je suis disponible si elles ont besoin, parce que c'est vrai qu'elles se posent beaucoup de questions. En même temps, j'ai envie de dire, elles sont vieillissantes. Mais jeudi, j'ai participé à l'engagement définitif d'une jeune sœur vietnamienne qui a entre 25 et 30 ans. Donc il y a un petit renouvellement de génération malgré tout. Voilà, et puis ça reste la maison mère. Donc ça reste important pour elles. Donc si elles ont besoin, elles le savent, on est là. Elles nous ouvrent leurs portes, puisque je pense qu'on parlera prochainement de la manifestation du 4 mai. Ça fait 2 années qu'elles ouvrent leurs portes. Tout comme les autres établissements, on a réussi à travailler avec la maison de retraite, avec les ZAD de Belleval. Donc la commune est vraiment partenaire de tous les établissements de la commune. Alors, on en parlait. Alors, un petit mot sur la filature avant de parler du 4 mai, rapidement. Alors, la filature dite de Vincey, il ne faut pas l'oublier, mais elle est sur le territoire à 85% sur Porcieux. Comme le musée militaire, c'est des raisons administratives qu'on est... En même temps, donc en 92, quand j'étais élue, je l'ai fait classer à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Pour diverses raisons, l'ancienne municipalité a laissé un peu partir ce fleuron de l'industrie, ce fleuron de l'industrie anglaise. Donc là, avec le PFGE, l'agglomération et la commune de Vincey, on a demandé à ce qu'une étude soit menée pour connaître la structure du bâtiment, avoir des informations à donner aux propriétaires. Ils sont 17. Ce qui est quand même énorme. On les a tous rencontrés. Je n'ai pas encore le retour de l'étude parce qu'une étude structurelle sur un bâtiment comme ça, c'est très long, très lourd. Donc pour aider justement les propriétaires à donner des consignes, à les protéger aussi, parce que ce bâtiment, il est ancien. Il a tous les pluies, la pluie, le vent, etc. Les aléas climatiques font qu'il est en train de se détruire à petits pas. Donc il faut les aider. Allez, on parle de cette cérémonie du 4 mai que vous avez commencé à évoquer. Donc, chez vous, c'est un temps fort. On y était d'ailleurs encore ce dimanche avec cette cérémonie. En quelques mots, on va rappeler le contexte et pourquoi cette volonté de commémoration transgénérationnelle ou intergénérationnelle. C'est important chez vous, il y a beaucoup de jeunes. On va le voir. Oui. Alors en fait, de par ma formation et puis de par mon histoire personnelle, tout ce qui est commémoration patriotique sont importantes. Et au début du mandat, j'ai commencé à travailler avec les écoles
donc de Porcieux et aujourd'hui, on va dire, et d'ailleurs, pour travailler avec les enfants parce que important de transmettre l'histoire. Et après, comme je le disais aussi, on s'est rapproché de tous les établissements avec les dessins que réalise gracieusement, j'insiste beaucoup, gracieusement par mon mari. On fait colorier les dessins par les religieuses, par les adultes handicapés de Belleval, par les résidents de la maison de retraite Saint-Jean. Et ça donne ce qu'on voit là sur ces images. Beaucoup de monde, c'est des cérémonies auxquelles, dans un gros bourg comme le vôtre, on n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Alors c'est ce qu'on me disait encore hier, que ce soit la directrice de cabinet de Madame la Préfète ou le sénateur Grémier, il me disait, mais ils sont surpris à chaque fois de venir et de voir qu'il y a des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Il y a aussi, on travaille avec l'harmonie des copains, donc notre harmonie municipale, notre chorale Amitié Joie, qui est la chorale du village. En fait, toutes les forces vives, tout le tissu associatif travaille avec nous pour que qu'on soit des passeurs de mémoire. Et sur une histoire triste, évidemment. C'est l'histoire de cette fusillée. Triste, et c'est important de commémorer puisque les enfants sont encore présents, même s'ils ont un certain âge. Et ils viennent. La dernière fille d'un de nos fusillés, Dany Ferry, est venue du côté de Bordeaux, du pays, vers le Pays Basque. Et elle vient tous les ans pour commémorer, cultiver cette mémoire vivante, effectivement. Voilà. Et cette année, on a décidé en fait d'aller plus loin et on a terminé notre histoire portessienne de la Seconde Guerre mondiale en commençant depuis 1939, depuis 1944 avec nos fusillés et on est arrivé en 1945 avec la déportation de Jean Ferraro, qui était un de mon voisin d'enfance, et puis avec la mort d'un aviateur qui s'est craché dans la forêt et la mort du dernier résistant portessien, Paul Brou. Et on a édité donc le petit journal là, que l'on a remis. Il y en a 250 exemplaires. Il en reste qu'une quarantaine aujourd'hui. Voilà, on en a remis beaucoup hier. Donc il est encore à disposition. Tout à fait. Alors, vous n'avez pas quitté ce studio sans la question que je vous avais promis au départ et que je pose effectivement à tous les maires. Vous avez expliqué les difficultés aujourd'hui d'exercer cette fonction. 2026, des élections municipales, Christelle Paillard. On vous sent animé quand même toujours par cette volonté de faire avancer les choses avec beaucoup de projets, on l'a évoqué. Est-ce que vous en serez en 2026 ? Alors pour l'instant, je ne sais pas, je réfléchis encore. C'est un peu paradoxal parce que d'un côté, c'est une charge qui est quand même conséquente. C'est mon 4e mandat et je n'ai jamais connu cette charge-là avant. Pourtant, j'ai été adjointe sur un mandat. Je me rends compte que c'est lourd. Mais d'un autre côté, et vous l'avez bien senti, je m'épanouis. J'ai ma famille, mes enfants, mes 3 enfants, mon mari qui sont derrière moi. On a encore de beaux projets, donc pourquoi pas, mais... Voilà, on a encore une année à faire, on a de beaux projets à mener cette année, donc je réserve un petit peu vraiment mon choix définitif aux habitants. Et pour cet automne, j'imagine, comme beaucoup de maires, vous allez vous positionner, j'imagine, à ce moment-là ? Oui, voilà, on fera ça à l'automne. Il y a déjà des gens qui frétillent, j'ai observé ça chez certains habitants, qui prennent le temps, qui réfléchissent. S'engager, c'est lourd, Il faut avoir une bonne équipe avec soi, et puis surtout avoir conscience qu'on représente l'État. Et qu'il y a des fois, on prend des décisions au nom de l'État. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christelle Paillard, la maire de cette commune de Porcieux, d'avoir été notre invitée. On se retrouve la semaine prochaine. On retrouvera le conseiller régional du Rassemblement national, Pierre François. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci encore. Merci.